coup, sur un vieux navire fait de bois et de ferraille qui gémit dans l'obscurité d'un océan déchaîné, vous êtes tous montés sur le pont car la tempête vous empêche de fermer l'œil. Vous vous êtes rencontrés depuis quelques jours, seulement sur le quai de la ville de Balénupter pour prendre la route vers la minuscule île d'Atalan, d'où provient une conserve qui s'arrache à prix d'or, le soleil des îles. Vous avez tous et toutes été engagés pour contrôler si les normes d'hygiène et de sécurité de l'île sont respectées. Et vous avez chacun un pass avec vos identités. On a Zofia juste ici. C'est mort. On a Georges Bonboulot juste là. On a Meyaël juste ici. Merci. Et nous avons Carmen juste là. Merci. En plus de ça, je vais remettre tout de suite à Georges Bonboulot son petit carnet. À Meyaël son petit carnet. À Zofia un parchemin très particulier. Tout à l'heure également, un petit carnet également. C'est mort. Vous devez avoir Et la à rage. Carmen Paez. Donc, vous êtes sur ce bateau en direction de l'île. Donc, les actionnaires de la marque Tendresse, qui sous-traitent à des gobelins l'exploitation de la conserve, sont inquiets depuis quelques jours à cause d'une suite de scandales, d'étranges substances retrouvées dans des petites denrées métalliques. Et vous êtes du coup en route pour aller faire un contrôle de sécurité de l'île, tous et toutes. Bateau, Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? ici, on a donc le bateau qui se dirige par ici. On a de quoi jeter l'ancre juste ici. En noir, ce sont les mâts. Ici, nous avons les mâts, pardon. Ici, nous avons des grosses caisses en bois fermées. Ici, des caisses métalliques qui sont sur un réassort. Il y a quelques marches qui mènent sur le côté. Il y a des grands conteneurs métalliques. D'où s'échappe. Ça, c'est en hauteur. C'est ça, c'est un petit mètre par rapport au bord. Non, pas très haut. Mais c'est des grands conteneurs métalliques. D'où s'échappent des fois des bruits. Ça tape un petit peu sur les côtés. Voilà. L'escalier qui descend sur les étages inférieurs où il y a vos chambres. Et ici, la cabine où on trouve le gouvernail et dirigé le bateau. Un escalier qui descend directement dans la mer. Et voilà, les différentes voiles. Juste pour l'ambiance générale, sachez que la discussion avec les différents matelots, pour le moment, n'a pas été extrêmement probante. Voilà, et les gens ils ont l'air tous un peu énervés, tous visiblement inquiets. Et vous évitent. Vous sentez qu'on évite trop de vous parler, voilà. Ouais. Vous avez embarqué avec eux. Eux, ils vont livrer des choses là-bas. Ils ont des conteneurs et tout ça à descendre là-bas. Mais vous n'avez pas encore eu de discussion à proprement parler avec eux. L'ambiance lourde et palpable. Donc tu es placé. Ok. Georges Bonboulot, je suis placé ici, assis sur le bord, avec les pieds qui pendent. C'est hyper précis. Merci. Et qu'est-ce que tu portes un peu sur toi ? Je porte. Il n'a pas l'air au courant. J'ai pas prévu cette question. Non, je porte mon habit un peu général pour quand je voyage. Donc une armure lourde et un espèce de lourd casque classique avec une grosse masse. Non, soyons un peu logiques. En effet, je porte pas mon armure, je porte des fringues assez standards. Voilà. Est-ce que là, on est dans un moment où on se dit tiens, il faut faire attention, ou on est dans un moment un peu plus tranquille? Non, c'est un moment un peu plus tranquille. Bah voilà. Donc je suis je suis vêtu de manière plus tranquille. Voilà. Ensuite, nous avons quand même une présence qu'on remarque sur le bateau à cause de ses 3,20 m de taille. Une géante du nom de Carmen. Carmen, où est-ce que tu es ? Carmen, moi je suis au devant du bateau. Je sais qu'il y a un nom précis pour désigner cet endroit du bateau, mais je ne le connais pas. proue, non ? Je sais plus. On va dire le devant du bateau. Et je regarde un peu la mer, un peu comme ça. À côté de moi, j'ai toujours ma fidèle compagnon, ma hache lourde. Ouais, je me pose un peu. Et tu regardes de manière un peu poétique. Poétique, je sais pas, mais j'ai l'impression que si on regarde un peu mon dessin, je suis un peu comme ça. Donc peut-être je suis un peu myope. T'as l'air soucieuse de là où tu te rends ? À l'intérieur, oui, mais j'ai pas l'air soucieuse. L'autre perçoit une présence plutôt sereine, je dirais. Ouais. Ensuite, nous avons une personne de la race des Chamberlains, donc une sorte de petit gobelin avec comme coiffure plutôt de ce qui ressemblerait à des cornes et des pics. Là, pour le coup, tu es chauve. Il me semble. Oui, bah, après, il me reste quelques pics à l'arrière quand même. Si on regarde bien. Que tu rabats sur le devant. Je les coiffe vraiment vers l'avant. Et où est-ce que tu es sur le bateau ? Bah écoute, moi je vais me mettre de ce côté, voilà, accoudée à la balustrade. Donc je suis toute petite, mais j'observe avec attention ce qui se passe et je porte. Alors ça a un nom, je crois. J'ai une sorte de cape, voilà, qui est du même bleu que l'océan, et j'ai un vieux visage ridé et buriné par
l'air de la mer et les aventures comme une vieille Indiana Jones, vous voyez, qui est en train d'observer la situation pour en tirer le meilleur possible. T'en as vu d'autres finalement. Exactement. Et enfin, nous avons Zofia, un usmur sauterelle qui se situe. Moi. Je suis chauve aussi. T'es Ouais. Team chauve. qui se situe. Alors moi, je vais être sur le côté du bateau, là. Voilà, je suis vêtu d'une toge, je m'accoude et pareil, je regarde un peu l'horizon et j'essaye de paraître bien, mais je suis un peu malade en bateau. Du coup, c'est pour ça que je reste pas loin du bord, tu vois, au cas où il y a un rejet, je peux mettre ça dans la mer. Du coup, ça c'est l'ambiance des vieux matelots qui s'affichent en bas de votre écran. Des vieux matelots qui sont sur le port. Il y en a quelques-uns qui sont mutilés, donc qui ont des doigts en moins, des bouts de bras en moins, et des choses comme ça. Ouais, sûrement, ça a l'air tous d'être des vieux matelots. Voilà. Qu'est-ce que vous faites au milieu de la nuit? Vous arrivez normalement demain dans la matinée, si on en croit votre itinéraire. Vous vous rendez directement de Balénuptère à Atalan, l'île. Donc vous avez fait un petit peu toute cette route dans les mers gobantes et vous êtes traversé pour arriver jusqu'ici. Voilà. D'accord, et là on a une journée de... Vous êtes à une journée, 12-13 heures de votre arrivée. La météo a vraiment pas été clémente avec vous. Il y a eu même quelques tempêtes Gast. Vous avez vu quelques nuages de sangsues qui tombaient voilà, non loin du bateau. Ouais, Wow. C'est pas forcément le plus rassurant. Et donc vous voyez... Non, pas encore, pardon. Vous ne voyez pas encore. Je vois rien. Qu'est-ce que vous faites sur le bateau? Déjà, juste une question. Est-ce qu'on sait où on arrive sur l'île? Vous allez arriver sur le quai de déchargement pour l'usine. D'accord. Donc apparemment, il est un peu en amont de l'usine. Il y a encore un petit peu de route depuis le quai jusqu'à l'usine. Mais... Et on peut voir sur la carte où on arrive ou pas? Sur la carte de l'île? Ouais. Absolument, je vous le montrerai au moment où vous y arriverez. Sachant que normalement, vous êtes attendu. Il y a un comité d'accueil. On vous a dit qu'il y a un certain Sardine qui ferait votre accueil. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire sur le bateau? Et juste du coup, on est tous mandatés pour aller contrôler l'usine, mais avant on s'est jamais rencontrés. Non, voilà, vous êtes rencontrés tous au moment sur le quai, vous êtes vus, vous êtes on a regardé vos passes pour voir que vous montiez sur le bateau, on les avait prévenus, les matelots. Les matelots n'ont pas du tout l'habitude de transporter des gens autres que des marchandises. Voilà, vous êtes un petit peu pas tout à fait à votre place sur ce lieu, mais Et du coup, ça fait plusieurs jours qu'on se connaît quand même. ça fait 2-3 jours que vous avez du mal à dormir et que vous avancez sur ce bateau. Bah, moi, j'aimerais bien m'approcher de vous. Ouais, pareil, si faut possible. connaître. Moi, je m'éloigne. Et ben nous on va parler, voilà. Salut. Faire un peu bonsoir. Moi, je m'entraîne avec mes épées. Dans le vide, là? Ouais, un peu. Je fais Avec comme la ça, tu gerbe vois, et tout ça, toujours. Oui, voilà, quand je suis un peu mal attaque, je retourne un peu dans la mer, faire voilà. Et Et puis bien, un après, petit jet de constitution de manière générale. Ok. Et ben voilà, super. Ça C'est un commence moins trop 2 au bien. total. Ok. Donc, principalement, ce que tu fais quand tu sors une épée, c'est de revomir directement. T'es penché sur le côté. Tu les vois qui discutent et t'essayes de tenir un petit peu Je valide. coup d'œil. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez tous me jouer un jet de perception. Oh merde. Putain, Cassé. pareil. Le plus gros jet, on a combien? 17. 17 ici. Oh, 2. Eh ben 2 plus 2, si je me trompe pas. 12 Ça plus fait 2. 4. Donc ça fait plus 4, donc ça fait 16. Donc, ici, on a un 17. 17, ok. Toi, tu remarques... bon, déjà, tu remarques que Bon Boulot est plutôt solitaire. Il se mêle moins aux autres, contrairement à Théo qui essaye de faire bonne figure, mais juste n'est pas disposé Oui, bah. à être en non, forme. là, je suis malade, c'est tout. Et Théo, ce que tu remarques particulièrement, c'est que le monsieur qui regarde un petit peu les conteneurs a l'air tout autant inquiet de vous quand il y a des bruits qui viennent des conteneurs. Et tu sens qu'il y a un... Ouais, comment ça va du bruit, il s'écarte un petit peu, des fois, un peu inquiet de la présence des conteneurs. Et à un moment, la capitaine du bateau est venue lui parler et vous a clairement montré du truc en discutant. Voilà. Et est revenu dans sa cabine. Et du coup, ça veut dire, lui, il sait ce qu'il y a dedans et ça l'inquiète, ou il sait pas ce qu'il y a dedans et ça l'inquiète? Écoute, faudra lui demander directement. Ouais, mais il faut que je traverse le bateau, je vais vomir tout là. Ça va être terrible. Beaucoup de vomi entre là. Ou alors, ce que je fais, c'est que j'y vais, mais je fais le tour. Comme ça, je reste. En vrai, je fais ça. C'est possible. Tu longes. Excusez-moi. Non, quand il s'approche de moi, mais je me recule un peu. Une bonne entente déjà dans le groupe. On est en train de discuter et on sent une odeur un peu désagréable. Oh là là. Ok, donc tu t'approches de lui. Il reprend une posture un petit peu sûre de lui, comme ça. Ouais. Et il te regarde avec méfiance, comme s'il s'apprêtait à agir si t'essayais de monter les escaliers pour aller vers les conteneurs.
Ça fait combien de jours qu'on est dans le bateau? Ça fait 2 jours exactement, mais vous n'avez pas beaucoup vu autre chose que votre cabine jusque-là, parce que jusqu'ici, c'était quand même difficile de pas être très malade. C'est même la première fois que toi, tu mets le nez dehors. Ok, parce que j'allais dire, ouais, petite vision du passé, mais non. Du coup, je peux pas, 24 heures, ça suffit pas. Qu'est-ce que tu fais quand t'approches de lui? Eh ben, je sais pas, j'essaye d'entamer la conversation et de l'interroger un peu. Je sais pas comment je pourrais formuler ça, mais en mode, alors, il y a des grosses bêtes dedans, tu vois, une espèce de truc un peu provoque comme ça. Eh ben, fais-moi un jeu de manipulation pour essayer d'amener une sympathie. 15. Moins trois. Manipulation, -3. Donc 12. Ouais, il fait... je crois bien, ouais. Ouais. Vous en savez plus que moi? Ah, eh ben non, j'allais vous demander justement. Non, on n'a jamais trop su ce qu'on transportait ici, mais on a pouvoir de pas poser de questions. Ok. Ok. Et ben dans ce cas-là, je reste à côté de lui et j'essaie de rester attentif un peu au bruit si ça me rappelle pas des animaux ou des trucs que je connais. Ok, eh ben tu peux faire un jet de connaissance nature. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Moi, je discute avec Carmen et voilà, je lui demande un peu, j'en demande un peu plus sur elle, genre quelles sont ses motivations pour s'engager dans cette aventure. Moi, ça fait longtemps en fait que je suis une militante pour essayer de sauver les animaux contre l'exploitation, tout ça. Mais je vois que vous aussi, vous avez l'air de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ah, tout à fait, oui, j'ai pas mal baroudé. Elle vient de Et je te traiter parle un de vieux, peu de... Pas du tout. Je vois, vous avez encore des pics ici derrière. Non, ok, je te parle un peu genre de mes aventures sur les mers, en essayant un peu d'avoir l'air cool auprès des jeunes. Tu peux aussi lancer un jet de connaissance nature, parce qu'en fait, tu es également contre les compères. Ouais, Tu peux essayer carrément. C'était un peu le but. Je me disais, est-ce que je peux essayer un peu d'écouter, de comprendre ce qu'il y a 20. Ben voilà, on commence. bah voilà. Ah, ok. Il sait déjà ce qu'il y a dedans. C'est énervant. Plus client. 2. Tout énorme. Attends, Mais je rigole, fais un 20 tous les 4 ans. On sait que c'est... Du coup, 20 en connaissance. Du coup, tu sais que la plupart des produits qui sont censés être amenés là-bas sont censés être des produits de mélange, donc des colorants et des choses comme ça. Il y a clairement une odeur de viande qui n'est pas censée spécialement être là, ou alors une odeur animale, on va dire de manière générale, qui se mêle à l'odeur de la mer. Voilà. C'est étrange, c'est pas courant. C'était en tout cas pas ce que tu savais qui serait emmené, ce qui serait acheminé Ok, sur parce l'île. que pour refaire un topo, du coup, là-bas, sur l'île, on sait qu'ils font des conserves de bouffe. Quoi. C'est ça, qui s'appelle Soleil des îles. C'est une petite Ok. conserve qui s'arrache à prise. C'est pas déconnant qu'il y ait de la viande. Normalement, elle est censée partir de l'île. D'ailleurs, pas mal de caisses sont vides parce qu'en fait, une fois arrivés là-bas, ils vont charger le bateau et repartir avec la marchandise. Ok, la viande, elle vient de l'île, donc il y a Normalement, elle est des censée élevages venir là-bas sur et l'île. tout ça, ouais. C'est ça. L'usine est implantée là-bas parce que la viande qu'ils exploitent se trouve sur l'île. Ok, très bien. Question. C'est des caisses en bois. Ici, ce sont des caisses en bois. Ici, ce sont des caisses métalliques. Donc il n'y a pas d'interstice où on peut regarder ce qu'il y a dedans. Non, c'est compliqué. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il travaille, du coup, le monsieur à côté de moi? C'est son deuxième. C'est la deuxième fois qu'il achemine là-bas, mais Ah, deuxième fois. ce sera la dernière. Ouais. Et il n'a pas, lui, vu quelque chose d'un peu particulier ou- Oh, vu, non, mais il se passe des trucs étranges sur l'île. Ok. Voilà, un copain qui s'appelle Didier. Ouais. À un moment, il est parti sur le bord de plage, là où on décharge. Ouais. Il revenait pas au moment du départ, on est parti le chercher. Il était endormi, le bras nettement coupé. Ok. Et il se souvenait de rien. Ouais, étrange. Les gobelins nous regardent avec drôle de yeux, là-bas, comme si ils avaient faim de chair. Les gobelins qui bouffent de la chair. Ouais. Alors je vous dis, nous, on s'est même dit qu'on dormirait sur le bateau la nuit, on la passe pas là-bas et on repart le plus tôt possible le lendemain matin. Eh ben super. Super. Ah, ça fait envie. Hein. Juste une question, moi je fais du coup 17 en jet de perception, je perçois rien de... L'inquiétude palpable, la solitude de Georges Bonboulot. Mhm. Après ça, sur les caisses et compagnie, non, rien de particulier. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez regarder? Ah, moi j'aimerais bien regarder derrière. Est-ce- Ah bah tiens, là, pardon, vas-y. Est-ce que tu disais qu'il y avait une capitaine Une de quoi capitaine elle qui a est l'air très vite sortie, qui a discuté avec ce monsieur qui est re-rentré dans sa cabine. Ok, pourquoi pas aller essayer de lui parler. Est-ce que Tu je peux vas toquer rentrer là-bas dans sa cabine déjà ou pas? Ouais, je la suis. Vous allez toquer à deux. Mhm. Vous entendez un bruit, comme si quelqu'un rangeait quelque chose un peu rapidement, un truc en fer lourd. Ok. Et un peu de temps s'écoule,
Et elle arrive juste ici, et elle ouvre la porte. C'est une dame qui a une espèce de longue balafre, c'est une humaine, hein, qui a une longue balafre le long de la... Cicatrice? Ouais, une cicatrice. Le long de la bouche, comme ça, et qui vous regarde sans rien dire. Ouais, ça va? Bien le bonsoir. Ça, on arrive bientôt, on sera à l'heure. C'est ça que vous vouliez savoir? On lui dit qu'on est des férus de navigation, et est-ce qu'on pourrait venir voir un peu la cabine et les équipements, parce que voilà, on est hyper impressionnés par sa conduite. Vous travaillez pour les Gobelins, là-bas, c'est ça? On m'a dit que vous viendrez sur l'île. Non, nous on est On est plutôt envoyé par les actionnaires. des indépendants qui viennent pour faire du contrôle. Écoutez, écoutez, je préfère pas... au niveau, voilà, hygiène et compagnie, je préférais pas que vous rentriez dans ma cabine. Vous nous traitez des salles ou juste pour être clair? C'est plus en connaissance technique, on se met vite à toucher à tous les boutons et à toutes les machineries. Je préférais pas qu'il y ait un problème. Après, on n'est pas des enfants de 5 ans, mais... J'ai jamais dit ça. Question. J'entends la conversation, je suis à côté. Je peux aller là, il y a une vitre, on est d'accord? Non, c'est complètement opaque. C'est du métal. C'est bizarre pour naviguer. On dirige sans vue. Dirige sans vue, ok. Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui sait comment naviguer, justement, sans regarder. D'ailleurs, quand vous avez ouvert le porte, une forte odeur un petit peu de framboise et de rhum, qui est l'odeur de l'Estelle. L'Estelle est l'essence de la magie dans le monde de Vacarme. C'est ce qui permet aux êtres vivants de s'adapter à l'environnement toujours changeant de la planète. Ce mucus, semi-transparent, est présent dans tous les êtres vivants. Ces derniers s'en servent comme d'un muscle pour lancer sorts et envoûtements. Lorsqu'elle est extraite d'un corps, l'Estelle se met à rayonner, générant des effets magiques imprévisibles, chaotiques et aléatoires. On parle alors de radiation estélique. Il y a une forte odeur d'Estelle qui s'est échappée de la cabine quand vous avez ouvert. Et voilà. Est-ce que je peux poser une question? Non. Alors, bah. on continue. D'ailleurs, mais Yael, tu peux lancer un jet à la fermeture de la cabine. Ok. 14. En connaissance magie, tu as combien? T'as plus 3, plus 4, Plus 2. plus 2, donc 16. Ouais. Ok. Et je peux potentiellement faire un effort au jet de connaissance. Franchement, plus particulièrement, tu sens une magie de lieuse de vie. Ah, Voilà. Tu penses que le bateau fonctionne un petit peu via ancrage. Donc, elle diffuse sa conscience dans le bateau pour le diriger. waouh, c'est super classe. Parce que tu sais un petit peu maîtriser toi-même. Des pouvoirs de l'Isuit. Bah, j'en parle tout de suite à Carmen et aux autres, mais je me demandais potentiellement justement par rapport au pouvoir de vie, est-ce qu'avec possession, je peux par exemple, dans la porte qui vient d'être fermée, faire pousser un œil dessus de l'autre côté par exemple? Absolument. Ok, est-ce que je tente ça par exemple? Un petit œil discret, un petit œil comme Donc, tu voudrais toucher la porte et faire créer un œil au niveau de la porte pour pouvoir regarder à ça. l'intérieur. De l'autre côté, ouais. C'est complètement possible. Tu vas pouvoir lancer ton sort. Et c'est un DD combien? DD 5. Vas-y. Mais attends, mais si tu peux faire ça, tu peux carrément regarder ce qu'il y a dans les caisses en métal. Ah, Il n'y mais aura oui. pas de lumière. Oui, mais un nez pour... peut-être Pour mettre de la lumière Ou avec un le nez. bras pour toucher. Un bras pour toucher, et je vous décris ce que je touche, et on essaie d'imaginer. Faire bouffer le bras. Mais je m'en fous parce que c'est pas mon bras, et tous les dommages que je Ok. prends avec ce faux membre, et ben ils me sont pas infligés. Ah C'est ouais, un- ok. Ça. Ouais. Attends, non, mais je suis à côté. Eh ben, je peux lui faire relancer son dé, moi. Ok. Georges, ils ont l'air de s'entraider tout de suite. Ok. Voilà. Comme si on s'entendait super bien tous. Ils ont, sans doute. ils ont une petite complicité, tous les trois, que tu Bah, remarques. je regarde ça, je suis content pour eux. Tu te dis, ah, c'est beau l'amitié. Oui. En vrai, moi, je m'aimerais bien m'approcher un peu de Donc, tu fais une Georges, relance si Ouais. c'est possible. Et vous, faut que Donc je fasse Théo ça. a quelques pouvoirs de maître du temps, du coup il peut un peu manipuler le temps, du coup il peut te faire relancer un jet, mais il faut qu'il réussisse son propre sort. Ok. Et voilà. Ok. 2d5 avec un plus combien j'avais déjà? Moi, des dessins que j'ai Plus foiré. 2, normalement ça devrait le faire. Et ben voilà. Et Donc ça tu peux marche relancer bien. ton dé. Ok. 18, Oh. c'est beaucoup mieux. Ok. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit, une sorte de grand gouvernail ici. Donc juste quand je fais ça, et ben en gros, le membre que je fais apparaître ailleurs, je l'ai plus pour moi. Genre là, par exemple, imaginons j'ai fait apparaître mon œil gauche, et ben je vois plus rien de mon œil gauche, ou je l'ai plus, je sais pas comment ça se passe. Voilà. À l'intérieur, on remarque un grand gouvernail avec juste devant une espèce de vase
de longs plats en terre cuite dans laquelle la capitaine a ses mains, a des empreintes de mains et elle a les empreintes de mains plongées. Wow. Voilà. Ici, on a quelques petites bibliothèques. Là, il y a l'air d'avoir des machineries avec énormément de leviers actionnables. Et ici, au sol, une trappe en ferraille. Quand on est dans le dessous du bateau, cet endroit est également bloqué. Donc en fait, ça mène à un endroit que vous n'avez pas accès par le dessous. Mais c'est peut-être sa cabine. C'est peut-être sa cabine, absolument. C'est peut-être seulement sa cabine. Est-ce qu'elle est seule? Elle est complètement seule. Mais elle parlait à quelqu'un tout à l'heure quand elle a fermé la porte. Mm. Est-ce que, par rapport au son lourd un peu qu'on a entendu, je vois potentiellement quelque chose qui pourrait correspondre à ça, ou un coffre, ou un truc un peu C'est caché? possible que derrière, là, ce que tu ne vois pas justement, ce serait il peut y avoir quelque chose caché derrière. Là, dans les armoires, dans les tiroirs, il y a des endroits des tiroirs où peut-être quelque chose de lourd a été posé. Ou alors même la plaque. Ça peut être le bruit de la plaque qui a été C'est refermée. fermé, ouais, d'accord. Bon, bah déjà, je décris tout ça aux autres. Bah, du coup, Georges, il est pas là, on est d'accord. Ouais. Ouais. Bah, après, du coup, que Miel nous a décrit tout ça, moi, je m'approche de Georges. Je mets en main un peu sur son épaule, sachant du coup que je suis beaucoup plus Ah oui, grande. oui, du coup, tu Sur sa tête, ouais. un peu comme ça, de toute façon. Pas de manière si infantilisante, mais... Moi, de se dire, c'est quoi ma taille? J'ai pas ma taille. 1m85. 1m4. Ah oui, tu me l'as dit en fait. Petite aparté, tu peux me faire un jet de discrétion quand tu as lancé l'œil, au cas où elle repère l'œil. Vraiment, il faudrait faire un DD1. Ok, Ok, tout ça va bien. va. Ok, c'est un 15. Dites-moi. Salut. Salut. Cette Si on superbe s'a- rencontre en direct. On s'approche là, on arrive le petit matin. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Il a l'air plutôt. Il a l'air pas tellement tactile quand tu essaies de poser sur elle, un peu. Ouais, Ok. il a l'air concentré et il dégage quelque chose de très mathématique et professionnel. Ah bon? Cartésien même. Cartésien. Pas trop stressé. Est-ce que c'est ta première mission en tant que contrôleur? C'est. Oui et non. D'accord. Ok. Très mystérieux. Bah écoute, je te laisse tranquille, mais si tu veux, peut-être avec les autres, peut-être on va boire un verre tous ensemble, ou je sais pas, discuter peut-être. Il y a Parce que le programme, c'est d'aller au bar après. Moi, j'ai une bouteille de cognac. Mais je sais que Miel. J'ai remarqué. Ah, Effectivement, on l'a plusieurs fois vu durant le trajet avec une petite bouteille de Petite whisky. flasque, ouais, un peu. ouais. On a tous nos petits vices. Oui. Et quels sont les vôtres, Georges? Ah. Vous êtes pas là par contre. Ah, pardon. Elle a rejoint. Elle a rejoint. T'essaierais pas après de D'aller, faire ouais, la ouais, caisse. carrément. Mais non, mes petits vices, non, je dirais que plus ou moins ça va. Ah. Plus ou moins ça va, je dirais que je reste assez approximatif dans la vie pour rester très précis dans le travail. Ah, c'est Oh. Je beau. m'équilibre comme ça. Waouh. Ouais. Ça nous embouche un coin, ça. Ah. Un petit silence qui suit comme ça. Ouais. Excuse-nous, Georges. D'ailleurs, après ça, une petite seconde après le silence qui a suivi ça, un gros éclair rougeâtre. Et un des marins qui dit « Envoie l'île !» Mais un éclair où? Un éclair dans la tempête, un éclair rouge, voilà. Là, on est dans la tempête. Vous êtes absolument, il y a une pluie battante qui ravage le bateau. On est dans la nuit, là, et c'est... On commence à voir un début de jour très très discret. Bon, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas reposé pendant la nuit? Vous êtes réveillé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers les 4-5 heures du matin, parce que c'est quand même difficile de dormir. D'accord, ok. Ouais. Il y a donc un soleil un peu plus rouge. Vous tournez en ce moment autour du soleil de Doul, mais on voit Arzoul plus loin dans le cosmos pointer son nez, puisque c'est un système trisolaire. Vacarme gravite très aléatoirement entre 3 soleils qui la malmènent. Elle passe d'une orbite à l'autre durant ce que l'on nomme un ouzoul. Ces 3 soleils sont de forme et de densité différentes. Doul, le docile, Birdoul, le gigantesque, et Arzoul, le colérique. Ils font nonchalamment danser la pauvre planète et rendent sa vie aussi dure que distrayante. Et sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est descendre à l'étage du dessous qu'on n'a pas vu. Et par exemple, pour la salle qui est en dessous, faire la même chose en dessous. Enfin, je sais pas. Ah, mais fais pousser un œil, mais du dessus. On va faire pousser des yeux partout. Bah, c'est quand même bien pratique. Ouais, faut mais dire ça. je dis pas. Vous vous réunissez. Mm. Du coup, là, j'imagine que vous êtes en train de discuter. Voilà. Moi, j'aimerais bien me mettre au courant, du coup, Georges, de ce qu'on est en train de faire, quand même. Ouais. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe du coup? Et moi, je propose à Marion qu'elle fasse la même chose avec les caisses. Du coup, vous faites quoi? Pas savoir ce qu'il y a dans En ces fait, je caisses. sais pas,
je sais pas, elle nous a pas très bien accueillis, la Pas la capitaine. capitaine, ouais. Ouais, du coup, je voulais voir un peu ce que c'est quelque chose de suspect. Ouais, même par rapport, du coup, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter avant, par rapport aux caisses, le fait que c'est savent plein pas de ce qu'ils viande et tout ça, transportent. que Ouais, c'est les pas marchandises. que c'est pas banal de transporter de la viande et tout. Donc voilà. Ouais, voilà. Donc c'est juste, on a tous l'air un peu surpris par ce qu'on est en train de transporter. Mais voilà. Mais d'ailleurs, en tant que contrôleur, parce qu'on est d'accord qu'on est tous là pour contrôler Oui. un peu, Oui. si je dis pas de Ça conneries. semble hein. très suspect et je pense qu'on Oui. est tous d'accord. Mais- Parce que la viande part de l'île, va pas aller. Oui, carrément. Et du coup, il y a bien un moment où on va avoir l'occasion, quand même, j'imagine, de voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas comment ça va se passer, qu'on va arriver. Bref, on verra. D'accord, ok. Mais du coup, on a déjà pensé du coup à quelque chose. Moi, je trouve que jusqu'ici, tout va bien, y a pas de problème. Il y a un rien petit choc, rien n'est finalement, suspect, Ouais, tout va toi, bien. c'est Zofiane, c'est ça Moi, ouais. c'est Monsieur Wellong. Ah, s'il vous monsieur. plaît. C'est Monsieur Wellon pour vous. D'accord. Au milieu de votre discussion et au milieu de la tempête, donc vous l'entendez, vous êtes même tous pas certains de l'avoir entendu, mais vous êtes tous regardés parce que un son est sorti de cette immense caisse. Un son de gargouillement. Un peu étrange, mais c'était au milieu de la tempête, c'était discret au milieu de la tempête, ça devait être très fort, mais avec tout le raffut qui se trouve en ce moment, et le bruit des vagues, c'est compliqué de l'entendre. Hein. Mais vous êtes tous regardés, vous avez tous un peu regardé cette immense caisse, qui est en métal un peu plus lourd que les autres. J'essaie de toquer pour voir. De taper contre le... Ouais, un petit toc-toc Et comme là, ça. t'entends un oui. Et ben tu vas me jouer un jet de chance. J'ai de chance, très bien. Hop. 14. 14. C'est peut-être juste quelqu'un qui digère mal. Hein. Il y a ce monsieur-là qui dit non, faut pas toucher les caisses. Je lui dis pourquoi. Parce qu'on a ordre de pas toucher les caisses. Ah bah, je C'est dis, les gobelins qui se chargent de les sortir Ok. du... Je trouve qu'il en fait un peu des caisses. Oui, c'est. Ouf. Wow. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je lui dis que c'est dommage, mais que moi j'ai pas ordre de pas toucher les caisses. Au moins que je me trompe. Est-ce que j'ai ordre de pas toucher les caisses? Non, non. Bah voilà. Tu lui dis ça, mais tu vas faire un petit jet une sorte de jet d'intimidation. Quand même, ouais. Ou un G. Ah non, si, intimidation, c'est bien. 12 plus 3, 15. 15, ok. Donc tu lui dis, bah moi j'ai pas... ouais. Il se tait, un peu visiblement énervé. Il a bougonné quelque chose. Tu sais pas si c'est une insulte ou si il parle un petit peu dans sa saveur. Et il est parti par là-bas, taper à la porte de la capitaine. Ah oui. Quand tu as tapé, La balance. tu n'as rien entendu de particulier en plus. Ok. Voilà, ça a sonné un peu... Il y a l'air d'avoir peu de choses dedans. Ça a sonné assez, ça a résonné. C'est relativement vide. Ok. Ouais. Et ça a l'air assez fin du coup comme métal. Non, c'était pas ça. Ok. Donc juste vu qu'il est parti, là pour l'instant il y a personne devant les caisses. Non, il y a ces gens-là là, qui sont en train de discuter. Mais il regarde pas forcément de notre côté. Non. Est-ce que je peux tenter un truc? J'ai un autre sort que j'aimerais essayer. C'est donner une voix. Ok. Donc en gros, pour un objet, comme si je le rendais un peu vivant, et il peut s'exprimer, et je peux lui poser des questions sur ce qu'il peut potentiellement savoir. Voilà, sauf que la chose que tu rends vivant n'a pas eu de conscience avant ça. Tu rends une porte vivante, elle commence sa conscience de porte. Donc tu peux lui demander, par exemple, tu peux surveiller pour moi, nanana, depuis qu'elle est vivante. D'accord. Par contre, tu peux pas lui demander ce qui s'est passé dans sa vie avant, parce qu'elle n'avait pas de vie avant. Ah, parce que mon idée, du coup, c'était de rendre vivant le container et lui demander ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Après, on peut lui demander Qu'est-ce qu'il comment ressent il se sent. Absolument. Pourquoi pourquoi pas, pas, ça hein. peut être marrant. Bah alors par contre, c'est un sort qui est très visible. Hein, Un Ok. conteneur vivant, voilà. Ouais, On s'en rend peut-être pas, compte. Ça peut-être pas grince, idéal, ça alors. discute, voilà. Souvent on s'en rend Peut-être pas compte. idéal, ok. Oh, c'est possible, c'est un petit jet de discrétion de groupe. Mais je sais pas si tu veux faire pousser un nez pour qu'on sente. T'as une obsession avec le nez. Non, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je peux faire C'est- pousser carrément un visage comme ça, j'invoque en Bien tout sûr, à la fois oui. les yeux, le nez et la... Mais oui, du coup, il a Les dit que c'est oreilles. noir à l'intérieur. Oui, mais Ah. les oreilles et tout. D'un coup, elle sera aveugle et son Oh là visage là, à moitié Mais suis disparu. désolée, c'est hyper dangereux surtout. Parce que c'est potentiellement dangereux ce qu'il y a dans la caisse. Du coup, si Mais il a ramènes ton dit que visage ça et lui met qu'il pas de éclate. dégâts, Ouais. il a dit. Ouais, c'est que c'est ça, si je prends des dégâts, ça m'affecte pas moi, quoi. Ok. Donc tu veux faire pousser ton visage à l'intérieur du Ouais. conteneur. On la protège un peu, moi je me mets un peu. Vu que je suis T'essayes de grande. cacher par rapport à la vision de... Oui, oui, Bonne oui. idée. Et vous allez me faire un jet de groupe de discrétion avantagé. Un jeu de groupe, écoutez, je vous en prie. C'est très gentil, c'est une très mauvaise idée par contre. Ah ouais. Avantagé, tu en lances 2, tu gardes le meilleur. Allez, ok. Donc on choisit Kylian pour lancer les dead goats. 19. Waouh. Ouais. On sait jamais. Waouh. Je crois On que ça ne va sait le faire, jamais. mais ok. Ouais, mais un petit. Pourquoi tu relances? J'ai pas C'est compris. si avantagé. jamais il y a un 20. Ah, Et donc c'est un 19, donc pas de Magnifique. souci. Ok, Au milieu très de la... Il fait quand même sombre, il y a une géante devant toi, tu poses ton visage sans souci, tu peux lancer ton sort. Ok.
9, plus le psychisme, Ouais, si c'est je ça. ne me Il pas. me semble que ça passe. Donc 10, 11, 12, oui, non, mais bon, de toute façon, c'est Ok, des donc je tu peux pas. rentres ton visage et du coup, tu peux me faire un jet de perception. Ok. 13, j'ai 0. 13, ok. L'odeur est vraiment forte à l'intérieur. On est sur de la chair qui pourrit. Et effectivement, t'entends... T'as mis tes oreilles également, hein. Ouais, j'ai mis un peu... T'entends également des partie. glouglous d'agonie. Oh, c'est horrible. Enfin, t'as l'impression que c'est une forme de quelque chose de conscient à l'intérieur qui... Qui est en train de... C'est ça, se putrer. ça glougloute. Et ça s'évapore aussi. Tu sens énormément d'humidité. Voilà. Quelque Une chose de espèce magique de truc ou qui pas bouille. Non, quelque chose qui pourrit et beaucoup de gaz à l'intérieur. Ok. Ouais. Eh ben, Ah, super. comme de l'acide peut-être, quelque chose qui fait Quelque fondre. chose qui se dissout, qui... Ouais. C'est terrible. Le soleil se lève petit à petit. Est-ce que vous vous préparez pour l'arrivée là-bas Vous avez refilé vos combinaisons de sécurité